Pour cette séquence quotidienne sans frontières, direction la Chine. Donc loin, très loin, en direct. Vous allez voir notre correspondant sur place, Arnaud Miguet, et nous allons parler du bac. Alors, le bac ici, ça se termine. Et la question, Arnaud, est-ce qu'il y a l'équivalent en Chine, autrement dit, un examen qui sanctionne plusieurs années d'études secondaires, donc avant l'université? Est-ce que vous avez ça chez vous? Bonjour Arnaud. Oui, William, bonjour. On appelle ça le Gaokao, littéralement l'examen supérieur. Et en un mot, c'est notre bac Empire. C'est un événement national. Tout le pays est à l'arrêt. Les chambres d'hôtel près des centres d'examen affichent complet pour héberger les familles. Évidemment, les prix augmentent. Et puis, la circulation est parfois arrêtée. On entend les mouches voler pour permettre aux lycéens d'arriver à leur examen. Donc, c'est vraiment un événement tout à fait important pour les Chinois. Dans la tradition confucéenne, l'éducation est fondamentale ici. Alors, réussir, c'est la promesse d'une vie meilleure et des familles sont prêtes à tous les sacrifices pour préparer leurs enfants au baccalauréat. Et puis le rater, évidemment, les familles sont déçues, mais ça pousse aussi tristement certains lycéens au suicide chaque année. Alors, il y a 2 jours d'épreuves, des matières mathématiques, chinois, langues étrangères et certaines options. Nous avons suivi une famille avec Gaël Caron et Justine Jankowski, la mère et son fils qui se préparent. Regardez. En Chine, c'est un événement national. Ces bus escortés par la police emmènent des lycéens passer l'examen de leur vie, le Gaokao, l'équivalent du baccalauréat. Tout un pays retient son souffle. Près de 10 millions d'élèves jouent aujourd'hui leur avenir. Révision de dernière minute pour les uns, larmes d'angoisse pour les autres. Ici, en Chine, la Gaokao, c'est un tournant dans la vie. 2h30 d'examen de chinois ce matin, des caméras de surveillance dans tous les établissements. La triche est passible de 3 ans de prison, 3 jours d'épreuve, 6 matières au total. Ce bac au Gaokao, c'est le point culminant d'immenses sacrifices pour des familles entières. Pour que son fils soit le mieux préparé possible, John Wenzhe s'est installé avec lui, loin de chez eux. J'espère que mon fils va quitter la campagne. Je veux qu'il s'envole et réussisse. Discipline militaire, école à 6h30 et le soir, quand il rentre à 23h, devoir. Financièrement, pour moi, c'est un fardeau. Elle gagne 200 € par mois et se saigne. Les études de son fils lui coûtent 4 500 € par an. En Chine, la réussite a un prix. Alors ce baccalauréat, c'est un aboutissement. Aujourd'hui, comme tant d'autres parents aux grilles du lycée, Jiang Wanjun, anxieuse, attend la fin des épreuves littéralement. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Maintenant, je suis relax, mais hier, j'étais tellement stressé, je n'ai pas pu dormir. Je lui ai mis tellement de pression en lui disant « travaille ». Là, maintenant, tu souffres, mais à l'avenir, tes enfants et tes petits-enfants auront une vie meilleure. Comme beaucoup d'autres, maintenant, ils attendent le résultat. Elle le tient, son petit bonhomme. Les résultats, Arnaud, pour le jeune lycéen que nous venons de voir, alors c'est au bout de combien de temps, là? Les Français peuvent attendre puisque les épreuves en France viennent de se terminer. Mais pour ce jeune lycéen, les résultats, c'est aujourd'hui, cet après-midi. Et je peux vous dire que c'est l'angoisse. Et c'est l'angoisse pour 10 millions de familles. Alors le taux de réussite est en augmentation constante. Il est quand même de 80%. Mais il y a beaucoup d'universités en Chine, à peu près 3000. Mais dans les plus prestigieuses, on demande 19,5 sur 20 de moyenne. Oh. C'est pour ça que certaines familles de Chinois de la classe moyenne et supérieure, aujourd'hui, préfèrent envoyer finalement leurs enfants à l'étranger, dans des universités américaines ou britanniques, un peu françaises, parce que pour ça, il n'y a pas d'examen à passer. Oui, bien sûr. Juste une dernière petite précision, puisqu'on vous a en direct, profitons-en. Dans le commentaire de votre reportage, vous dites que l'école est à 6h30. Ça veut, il faut être à 6h30 à l'école ou il faut se réveiller à 6h30? Discipline militaire, on se réveille à 5h30 pour être à l'école, à 6h30. C'est bien ce que j'avais compris. Bon. Merci beaucoup Arnaud, à très bientôt. Ça ne plaisante pas. Non, c'est le cas de le dire. Allez.